Vous portez peut-être leur verre en ce moment même sur votre nez sans même savoir que c'est un géant mondial de son secteur. Il s'agit d'Essilor Luxottica. C'est le leader mondial incontesté, une véritable machine à cash. Pour autant, est-ce vraiment halal d'investir votre argent dedans? C'est justement la question que m'a posée un abonné et à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Et vous allez voir que la réponse n'est pas aussi simple qu'un test de vue. Aujourd'hui, on va disséquer les chiffres d'Essilor Luxottica, son business model et surtout on va essayer de répondre à la question concernant sa conformité et est-ce vraiment halal de l'acheter en bourse. Restez bien jusqu'au bout parce que la réponse risque de vous surprendre. Alors, comme d'habitude, on va se rendre sur l'application Halal Score pour faire l'analyse de Essilor. C'est l'application que je suis en train de développer pour aider les musulmans à investir en bourse pour gagner du temps et faciliter les analyses, Inch'Allah. D'ailleurs, l'application devrait bientôt être lancée, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder directement sous cette vidéo et tu retrouveras toutes les informations pour te préinscrire et recevoir un mail dès que l'application sera disponible, Inch'Allah. Et du coup, c'est parti. Donc, on va aller sur la fiche d'Essilor. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, Essilor, elle fait quoi exactement? Donc, Essilor, c'est le leader mondial de tout ce qui est fabrication et distribution des verres optiques, des montures et des lunettes de soleil. Donc, ils ont vraiment une vision verticale. Ils font tout eux-mêmes, que ce soit de la production jusqu'à quasiment la distribution. Il a été créé en 2018 de la fusion de deux groupes, donc de Essilor qui est français et Luxottica qui est italien. Du coup, la fusion des deux a mené à justement le leader mondial qu'on connaît désormais. Donc leader au niveau de tout ce qui est technologie de pointe en matière de verre et également en termes de savoir-faire, en tout cas sur tout ce qui est lunettes emblématiques. Alors ce qui est intéressant également avec eux, c'est qu'ils ont quand même un panier de marques qui sont très fortes et reconnues sur le marché, donc notamment Ray-Ban, Oxley pour tout ce qui est lunettes, mais également tout ce qui est Varilux et Transition pour toutes les technologies au niveau de l'optique, également tout ce qui est Sunglass et Linkcraft pour tout ce qui est réseau de distribution au niveau international. Donc c'est quand même une entreprise qui est très très diversifiée. Du coup, comme je disais, c'est quand même une entreprise qui est très diversifiée quand même au niveau de tout ce qui est les clients directement à qui elles vendent, même si en règle générale c'est des clients B2C, donc des clients en direct type vous et moi. Mais l'avantage également, c'est qu'ils peuvent passer par des réseaux de distribution pour pouvoir écouler leurs produits. Donc du coup, ils ont un petit peu un effet de mix entre les deux. Au niveau de la répartition géographique, on est quand même assez concentré sur la région États-Unis, Europe, mais il se développe également de plus en plus dans tout ce qui est Asie-Pacifique et Amérique latine notamment. C'est quand même un aspect qui est important à regarder quand on cherche à investir en bourse et ça fait partie de la méthode que j'utilise pour voir si l'entreprise est solide ou pas, sachant qu'en plus elle est vraiment basée sur des méga tendances sur les 20-50 prochaines années. Étant donné le vieillissement démographique de la population et le fait qu'on aille de plus en plus sur les téléphones, les écrans, etc., l'entreprise va sûrement être amenée à pouvoir profiter entre guillemets de cette vague-là parce qu'il y aura sûrement de plus en plus malheureusement de demandes au niveau de tout ce qui est lunettes parce que la vue se déprécie, que ce soit avec le temps ou à cause des écrans encore une fois, sachant qu'ils ont également un partenariat avec Meta, donc ça c'est assez récent, qui en fait intègre, je sais pas si vous avez vu la pub à la télé, des petites caméras directement au niveau des lunettes, ce qui permet de prendre des photos ou de par la suite peut-être développer les nouvelles technologies et avoir internet directement, comme si on avait son téléphone directement en face des yeux. Donc bon, c'est un double effet, c'est que non seulement on va y avoir un effet hype avec la technologie, mais en plus ça risque entre guillemets de nous flinguer les yeux. Donc c'est tout bénef pour Luxottica de ce point de vue-là. Franchement, elle est très très bien au niveau de son business model, en tout cas sur ces aspects-là, même s'il y a quelques risques justement à avoir en tête. Je vous ai mis une petite courbe à l'écran justement pour expliquer. Il y a la baisse, ou en tout cas la stagnation du chiffre d'affaires, en tout cas sur la période depuis 2023. Donc on voit qu'il y a une croissance de à peu près 4% sur 2023-2024 et de 7% sur 2025. C'est pas forcément des croissances, on va dire, exponentielle ou vraiment incroyable à voir en bourse, surtout quand on voit l'évolution de la croissance qu'on a eu avant, surtout entre 2018 et 2019. Après, on va pardonner entre guillemets l'écart qu'il y a eu en 2020 parce que il y avait le Covid. C'est bien reparti en fait en 2021 et puis après petit à petit ça a chuté. C'était quand même intéressant on va dire en 2022 puis petit à petit ça a chuté et ça s'est on va dire stabilisé. Il n'y a pas vraiment énormément de choses qui se passent autour du dossier et on le verra par la suite. C'est sûrement une des raisons de la baisse de son cours de bourse. Justement, pourquoi on remarque une baisse du chiffre d'affaires d'Essilor Luxottica? Eh bien justement depuis 2023 il y a eu la crise avec notamment la guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation qui a impacté le monde entier, notamment l'Europe et les États-Unis, donc ses principaux marchés. Et donc du coup, des fois, tout ce qui est lunettes de soleil notamment, c'est pas des achats qui sont entre guillemets indispensables. Et du coup, les personnes décalent leurs achats et malheureusement, on se retrouve dans une situation où le chiffre d'affaires stagne, comme ce qu'on peut voir à l'écran. Donc du coup, malheureusement, ça impacte l'entreprise et
justement, on va expliquer juste après pourquoi ça a pas mal chuté en bourse, parce qu'il n'y a pas que ça comme facteur. Mais juste avant, on va regarder tout ce qui est fait de marge, également pour comprendre un des facteurs qui fait que c'est entre guillemets assez risqué en ce moment d'investir sur EssilorLuxottica, ou en tout cas, voilà, les raisons de la chute. Donc, comme on voit, elles sont assez stables, les marges, entre 2016 et 2025. Donc en règle générale, on aime bien quand ça évolue. En tout cas, personnellement, c'est ce que je recherche. Mais voilà, on regarde au niveau, par exemple, vraiment de la période 2024-2025, pour expliquer la chute. On avait 63% de marge brute en 2024 versus 60% en 2025. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse de la marge brute. Encore une fois, ça symbolise en fait le pouvoir de l'entreprise de pouvoir fixer ses prix comme elle veut. Et ça recoupe en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'avec l'inflation, il y a moins de demandes. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre d'augmenter les tarifs comme ils le veulent. Pareil pour sa marge opérationnelle, donc la marge qu'on voit EBITDA à l'écran qui est à 21, qui a chuté à 20 en 2025. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise la hausse des matières premières notamment, et de tout ce qui est logistique, salaire, etc. qui ont impacté négativement, même si c'est pas énorme. Ça a quand même impacté la rentabilité d'EssilorLuxottica, ce qui explique notamment la baisse du cours de bourse. Et du coup, comme je disais, donc ça se reflète au niveau de son cours de bourse. Donc voilà, depuis environ un an, donc c'est-à-dire depuis fin de 2025, il y a eu une grosse chute. On était à peu près 300 € l'action, et puis on a chuté maintenant à 171 €. Donc comme je disais, le fait d'avoir une baisse du chiffre d'affaires, en tout cas de la croissance du chiffre d'affaires, combinée à une baisse des marges, c'est ça qui implique pour moi le fait que le cours de bourse chute à ce niveau-là, sachant que quand on est investisseur, en tout cas en France, on cherche entre guillemets à remplir son PEA pour profiter de l'avantage fiscal. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure méthode. Pourquoi? Parce que si on prend cette fois-ci, on dézoome sur 10 ans pour que vous vous rendiez compte des performances qu'a fait EssilorLuxottica, eh bien on voit qu'en 10 ans, elle a fait seulement 50% de performance. Donc c'est à peu près l'équivalent de 5% par an. Et malheureusement, sur le marché, en tout cas, historiquement, on a des performances qui tournent plutôt aux alentours de 8 à 10%. Alors en règle générale, 10% c'est plutôt sur des actions américaine, et c'est justement pour ça que moi personnellement je privilégie notamment mon compte titre pour pouvoir investir. Mais après, bien évidemment, c'est bien et c'est intéressant d'avoir des actions dans le PEA pour pouvoir se diversifier, aussi profiter de l'avantage fiscal. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'expliquerai plus en détail. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'économiser de l'argent avec la fiscalité, malheureusement vous allez économiser de l'argent, mais vous n'allez pas en gagner. C'est pas forcément intéressant pour vous d'acheter uniquement des entreprises comme ça sur le PEA, même si c'est un leader mondial et que sur le papier c'est une bonne chose. Ça se matérialise comme ça, en tout cas pour les chiffres. Encore une fois, je pense qu'au niveau du business model c'est assez solide, et malheureusement au niveau des ratios financiers, comme on l'a vu, pour moi c'est pas forcément assez solide, et c'est pour ça que on constate les conséquences au niveau du cours de bourse. Alors maintenant, le cœur du sujet, c'est de savoir si Essilor est halal ou pas. Je sais pas si vous avez des applications telles Zoya ou Musafa, et malheureusement, vous allez voir qu'il y a une totale contradiction entre les deux, c'est-à-dire que sur Musafa, elle va sortir halal, et sur Zoya, elle va sortir haram. Et ça, justement, c'est une chose que j'essaie d'expliquer aux personnes que j'accompagne lorsqu'on investit en bourse, et d'expliquer la nuance, en fait, qui explique pourquoi on a deux résultats complètement différents sur ce type d'entreprise-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 critères à respecter au niveau de la Wi-Fi, donc des grands savants musulmans de la finance islamique, pour qu'une action soit considérée comme halal. Donc, il y a tout d'abord le business model de l'entreprise, donc il doit bien évidemment être halal et pas avoir de chiffre d'affaires secondaire impur. Bon, là, c'est validé. De toute façon, ils vendent tout ce qui est verre, monture optique, lunettes de soleil, etc. Donc en soi, il n'y a pas forcément grand-chose qui est haram par rapport à ça. D'ailleurs, on a moins de 1% de chiffre d'affaires et de revenus impurs qui sont haram par rapport à ça. Donc ça, c'est pas le sujet. La deuxième question qu'on se pose quand on respecte les règles de la Wi-Fi, c'est de savoir est-ce que la trésorerie que place Essilor sur ses comptes génère beaucoup de riba, et du coup quelque part ce qu'elle fait, c'est plus de percevoir du riba plutôt que de gagner de l'argent avec son chiffre d'affaires. Là, c'est pas du tout le cas. Je crois que de mémoire, on est à moins de 4% de riba perçu sur ses comptes par rapport à sa capitalisation boursière. Donc là, il n'y a pas de sujet non plus. Le vrai problème, en fait, le vrai sujet par rapport à Essilor, c'est son endettement, parce que a tendance à s'endetter pour faire des acquisitions, et forcément, ça demande beaucoup de cash, donc ils vont aller voir la banque pour pouvoir financer tout ça. Et du coup, la question, c'est la méthode qu'on utilise pour savoir si c'est halal ou pas. C'est-à-dire, si on va aller sur une application comme Musafa qui vont vous dire que c'est halal, ils vont faire toute la dette divisée par la capitalisation boursière des 12 derniers mois, important à retenir, des 12 derniers mois, ce qui va leur donner, en fait, étant donné que, entre guillemets, ce qu'on a vu, la chute en bourse, EssilorLuxottica, c'était, fin 2025, eh bien, on va dire que comme ils prennent la moyenne sur un an, ça va rester halal. D'un autre côté, on va avoir des applications comme Zoya, qui, eux, vont prendre la capitalisation boursière du jour. Donc vraiment de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'elle a maintenant à l'instant T. Donc la même dette
divisé par quelque chose de différent, ça donne un résultat complètement différent. C'est-à-dire que Zoya, ils vont dire que, étant donné que le cours de bourse a beaucoup chuté, ils vont se dire non, cette action n'est plus halal. C'est pour ça qu'elle est affichée comme haram dans cette application-là. Alors qu'est-ce que je pense moi personnellement? Ce que je pense, c'est qu'en fait, il peut arriver qu'il y ait des cracks ou des mauvaises nouvelles en bourse, voilà, que ce soit de façon générale ou sur une entreprise en particulier, ce qui fait varier en fait le cours de bourse de l'action. Comme on le sait, voilà, ça peut bouger d'un jour à l'autre, donc voilà, c'est pas stable dans le temps. La capitalisation boursière, c'est vraiment le poids de l'entreprise en bourse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend une capitalisation boursière, voilà, à l'instant T, ça veut dire que pour le même montant d'endettement, l'entreprise peut passer du jour au lendemain haram uniquement parce qu'il y a eu un crack boursier. Donc voilà, moi je trouve personnellement, après chacun son avis bien entendu, mais personnellement je trouve que c'est pas logique parce que l'entreprise ne s'est pas forcément plus endettée. Ça veut juste dire qu'en fait, elle vaut moins en bourse. Son poids est plus léger, c'est-à-dire que le prix de son action a baissé. Et juste pour ça, elle passerait haram. Donc voilà, moi je privilégie plutôt ce que fait Moussafa, et c'est également ce que je mets dans l'application Halal Score, c'est-à-dire que pour moi, l'action est considérée comme halal parce que je me base sur les 12 derniers mois pour que, entre guillemets, un crack express ou une chute, voilà, entre guillemets, temporaire, n'aille pas impacter, voilà, le statut halal ou haram, sachant que voilà, si vous êtes investisseur d'Essilor, ça voudrait dire que vous l'auriez revendu, et ça se trouve dans 2 mois ça va remonter, vous pourrez la racheter. Donc ça a des conséquences aussi pour vous, pour votre portefeuille. Et justement, c'est pour pouvoir aider les musulmans pour traiter ce type de difficultés-là que j'accompagne les personnes qui sont intéressées. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et il y aura un petit call. Ça sera le 2e lien en commentaire pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Donc vous aurez tout d'abord la méthode que j'utilise en bourse pour regarder la petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes si ça vous intéresse. Et juste après, il y a un petit formulaire à remplir et vous aurez accès à mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on regarde ensemble si ce que je fais peut vous intéresser ou pas. Bien sûr gratuit, sans engagement. L'objectif c'est vraiment de comprendre vos situations et de voir si ce que je fais peut vous aider, Inch'Allah. Alors personnellement, quelle note je mettrais à Essilor Luxottica? Bien entendu, c'est mon avis personnel à moi, chacun est libre d'avoir le sien et bien évidemment faites toujours vos propres recherches avant d'investir en bourse. Mais pour moi, je mettrais un 63 sur 100, voilà, selon la méthode que j'utilise pour décrypter en fait les actions sur lesquelles je pourrais être amené à investir ou pas. Pour moi, c'est très solide au niveau de son business model, mais ça l'est moins au niveau de ses ratios financiers comme on l'a vu tout à l'heure et d'ailleurs c'est ça qui se matérialise dans le cours de bourse de l'entreprise à l'heure actuelle. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où il n'y a pas minimum 70%, je ne suis pas intéressée pour investir sur cette entreprise-là. Encore une fois, faites bien attention également si cette entreprise vous intéresse quand même, parce que je trouve que la valorisation, c'est vrai qu'il y a un potentiel encore de hausse si la croissance repart, mais je trouve que le rapport qualité-prix de l'entreprise est un peu moyen. Donc pour moi, je suis mitigée, on va dire. Je ne serais pas fan de l'acheter à ce prix-là. Pour moi, il me faudrait une marge de sécurité qui soit beaucoup plus importante pour vraiment que je suis amenée à investir si vraiment l'entreprise m'intéressait. Encore une fois, c'est pas le cas. Mais voilà, libre à chacun de faire comme il veut. En tout cas, vous avez toutes les informations de toute façon dans Halal Score. Donc encore une fois, vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir vous préinscrire si ça vous intéresse, Inch'Allah, pour être au courant dès qu'elle sera prête. Et du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si toi tu l'as en portefeuille ou pas. Et justement, si tu l'as, j'aimerais bien savoir si tu l'envisages de la garder ou pas en fonction de l'analyse que j'ai faite de Moussafa et de Zoya sur le calcul qui est différent pour le statut halal haram. C'est sûr que c'est pas forcément évident d'avoir ça en tête. Enfin, je sais pas si tu étais au courant d'ailleurs. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, n'oublie pas de prendre rendez-vous avec moi sous cette vidéo. Donc ça te donnera accès au petit call pour qu'on regarde ensemble si ce que je fais peut matcher, et peut t'aider pour pouvoir investir en bourse de façon autonome, Inch'Allah. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, sachant que tu peux me mettre également les sujets de vidéos qui pourraient t'intéresser à l'avenir, car je vais dorénavant sortir 2 vidéos hebdomadaires, Inch'Allah, une le mercredi à 18h et une le dimanche matin à 11h. D'ici là, barakallahu fik, salam à tous.